Bonjour à tous, on a décidé de vous faire des petits livrets Torah sur Pessah et l'Agada de Pessah de la part de l'équipe du Beth Midrash Mahalim Bakodesh du Merkaz. Alors on commence aujourd'hui. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Voilà comment on commence une des parties de la Haggadah. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Un araméen a perdu mon père, Vayered Mitzrayma, et il est descendu en Égypte. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ce passouk voulait dire et pourquoi il est au début du récit de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de si important là-dedans? Mais il y a une première question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces psukim-là dont on va se servir pour faire ce récit-là, pour faire le récit du Maguid. D'où viennent ces psukim-là? Et quand on regarde, on voit que ces psukim-là viennent pas de Shemot, de l'endroit où il y a le récit de la sortie d'Égypte, mais ils viennent de Sefer Dvarim, Perek Kavav, au 26e chapitre, où, a priori, on ne devrait pas nous raconter la sortie d'Égypte. Alors on va juste lire un petit peu ce qu'il y a écrit. Donc dans Dvarim Perek Kavav, Arami Oved Avi Vayeret Mitzrayma Vayagor Sham Bim Temeas. Donc un araméen a voulu perdre mon père, Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte, Vayisham Legoy Gadol Atzum Barav, il est devenu là-bas un peuple grand et fort et nombreux. Vayareu Otanu Mitzrim, et les Égyptiens nous ont fait du mal, Vayaranunu, et ils nous ont fait souffrir, Vaitnu Alenu Avodakasha, et ils nous ont mis en servitude, Vanitzak El Hashem Eloke Avoteinu, Vaishma Hashem Et Kolenu, et alors on a crié vers Hashem, Vayotsienu Hashem Mitzrayim Beat Chazaka Ubizora Netouya, Hashem nous a fait sortir d'Égypte Beat Chazaka avec une main forte Ubizora Netouya et avec un bras étendu. Vayavienu El Amakomazé, il nous a fait venir sur cette terre-là, etc. Donc on se sert de ces psukim-là. La question c'est quel est le contexte de ces psukim-là dans la Torah? Les contextes de ces psukim-là, c'est le récit que chaque personne devait faire lorsqu'il venait au Beth Amikdash avec ses bikurim, avec ses prémices. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah de venir avec les premiers fruits qu'on a chaque année et les amener au Beth Amikdash. Mais pas juste les amener au Beth Amikdash, mais une fois qu'on arrive au Beth Amikdash et qu'on les présente au Kohanim, on doit nous-mêmes faire un récit. Comme le récit un petit peu de Pessah, on fait nous-mêmes un récit et où on reprend une espèce de vue d'en haut sur l'histoire, sur notre histoire, et on dit voilà, on était en Égypte, et Hachem nous a fait sortir, et enfin on est arrivé ici, sur cette terre, et donc j'amène mes fruits. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette mitzvah-là de faire ce récit-là au moment des bikurim. À mon sens, l'importance de cette chose-là, c'est ne pas tomber dans le normal, ne pas tomber dans le trivial, ne pas tomber dans l'évidence du quotidien. Oui, certes, on est sur notre terre, certes, la terre donne ses fruits, et finalement, quelle est la valeur de tout ça? Lorsqu'on prend le temps d'avoir une perspective historique, de se rendre compte un petit peu de d'où on vient et qu'est-ce qu'on a traversé pour arriver jusque-là, alors le quotidien, le caractère trivial et normal des choses d'un coup prend une profondeur. Je pense que c'est particulièrement important à notre époque, où nous aussi, on pourrait être dans l'oubli du quotidien, ici en Israël. Mais il y a une importance, à mon avis, à avoir toujours en tête les 2000 ans d'exil, la capacité de se réunir, de reformer un peuple. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous de revenir et reformer un peuple? Quelle mission ça nous donne? Donc il y a ce besoin-là qui est ici incarné dans cette mitzvah de Bikurim, de chaque année avoir à nouveau une vision macro de ce qui nous est arrivé et donc voir le présent sous un nouvel angle plus profond et plus intense. Maintenant, j'ai pas répondu à la question de pourquoi ce récit-là commence par Arami Oved Avi. Si maintenant on veut à chaque fois, chaque année, venir et exprimer toute notre histoire qui nous a amenés jusque-là, pourquoi commencer par cette phrase-là qu'un araméen a voulu perdre mon père? Comment la Haggadah explique ça? Et c'est l'explication que Rashi ramène aussi dans la Torah. Cet araméen qui a voulu perdre mon père, c'est Lavan. Lavan a voulu perdre Yaakov. Et donc on commence tout notre récit de la sortie d'Égypte et du fait qu'on soit arrivé en Eretz Israël, on le commence par le fait que Lavan a voulu perdre Yaakov. C'est pas évident, pourquoi commencer par ça? Pourquoi pas commencer par Adam Arishon, par Avraham Avinu? Pourquoi ne pas commencer tout simplement
par l'Égypte et la sortie d'Égypte, par l'esclavage d'Égypte et la sortie d'Égypte. Pourquoi commencer par Lavan et Yaakov? On voit qu'il y a aussi une autre école dans les commentateurs qui dit non, c'est pas Arami Oved Avi, c'est pas Lavan qui a voulu perdre Yaakov, mais en réalité, Arami Oved Avi, c'est conjugué de telle manière qu'on doit comprendre, et ça c'est le Rashbam qui le dit, le petit-fils de Rashi, on doit comprendre que c'est notre père était araméen, et il était d'une certaine manière perdu. Il était en train de se perdre. Et d'après le Rashbam, on parle de Avraham. Avraham était araméen, il venait de Ur-Kasdim, et il était d'une certaine manière perdu. Qu'est-ce que ça veut dire perdu? Ça veut dire que son message allait se perdre. Il n'y avait pas de continuité. Donc on a ces deux écoles-là, on va appeler l'école de Rashi qui dit que Arami Oved Avi c'est Lavan, qui a voulu perdre Yaakov, et on a l'école du Rashbam qui dit que Arami Oved Avi, c'est en réalité Avraham qui était en train de se perdre. Dans les deux cas, on ne comprend pas trop pourquoi commencer le récit de Yetziat Mitzrayim par ça, et pourquoi l'avoir inscrit dans la Haggadah. La réponse que j'aimerais apporter, c'est la suivante. Qu'est-ce que Lavan a essayé de faire? Lavan, a priori, il n'y a pas de manière claire une espèce de volonté de tuer Yaakov ou de tuer sa famille. Mais en réalité, quand on regarde dans Sefer Bereshit, on voit que Lavan cherche à s'approprier l'histoire de Yaakov et de sa famille. Et dire, vous n'êtes pas quelque chose de nouveau. Abanot bnotai vabanim banai. Les filles sont mes filles et les enfants sont mes enfants. C'est-à-dire, vous n'êtes pas maintenant quelque chose à part entière. Vous n'allez pas former un nouveau peuple, mais vous êtes la continuité, une des variantes culturelles de cette culture de Lavan, de cette culture araméenne. Ok, peut-être que vous avez quelque chose qui varie un petit peu, peut-être que vous avez un message qui est un petit peu plus intéressant, etc. Mais au final, vous êtes sur un terreau culturel qui est celui des Araméens, et vous allez être une des options là-dedans. Vous n'allez pas être quelque chose qui est vraiment un véritable point de départ. Ça, c'est ce que Lavan veut faire. Maintenant, d'après l'autre école, qui est l'école du Rashbam, qui dit qu'en fait c'est Avraham qui est en train de se perdre, c'est en fait la même idée. Je pense que c'est la même idée qui est dit. Abraham est en train de se perdre, c'est-à-dire Abraham aurait pu être un des grands hommes de pensée de cette civilisation-là araméenne, et pas être le début d'un nouveau peuple. C'est ça la problématique. Comment on fait pour que le message qui était porté par Abraham, Yitzhak et Yaakov, comment on fait pour que ce message-là incarne maintenant une réalité d'un nouveau peuple qui est un nouveau point de départ totalement, qui soit pas juste une possibilité, une option de ce qui existait déjà. Et alors on comprend, à mon sens, si on lit comme ça, on comprend pourquoi ça doit commencer l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Parce qu'en réalité, c'est la raison d'être de l'histoire de Yetziat Mitzrayim. La raison d'être, c'est qu'il faut maintenant un point de départ qui soit radicalement nouveau, qui fasse que y ait une identité qui se crée, qui soit une identité collective d'un peuple qui n'ait rien à voir avec ce qui a été fait jusque-là, qui va naître dans une réalité qui est une réalité hors norme, une réalité de miracle, dont la conscience va être complètement marquée. On voit que 3000 ans plus tard, 3500 ans plus tard, on continue à le raconter. On est une braise encore extrêmement chaude. Si la braise est encore très chaude, ça veut dire que le feu à laquelle elle a été exposée était particulièrement brûlant. On a une espèce d'identité collective qui va se créer un petit peu ex nihilo comme ça, à travers d'abord l'esclavage d'Égypte qui va vider, comme l'explique le Maharal de Prague, qui va vider l'identité d'Israël précédente, qui va vider tout ce qu'on avait connu avant. On va être vidé de quelque chose et on va recevoir maintenant une expérience qui va nous créer, une expérience de sortie d'Égypte, une expérience de don de la Torah, une expérience comme ça collective qui va nous créer et faire de nous quelque chose de radicalement nouveau. Donc pourquoi on commence par Arami Oved Avi? Pourquoi on commence par soit l'histoire de Lavan qui a voulu s'approprier Yaakov, soit l'histoire de Avraham qui finalement aurait été juste un penseur, un individu dans une autre culture? C'est justement pour nous expliquer peut-être pourquoi il y a besoin de toute cette histoire-là et d'esclavage d'Égypte et de sortie d'Égypte. Toute cette histoire-là, c'est pour arriver à créer
un peuple ex nihilo, arriver à créer une identité extrêmement forte, qui soit pas juste la continuité et une des variantes de ce qui existait jusque-là, mais qui soit quelque chose qui puisse donner un nouveau point de départ à l'humanité, apporter une nouvelle vision, une vision qui est maintenant éclairée de ce qu'on a vécu, de notre rencontre directe avec ce qui est au-delà de la nature, avec le fait qu'il y a une volonté pour le monde. Et maintenant, on peut apporter ça de manière collective, on n'est pas juste la continuité. Voilà comment je pense qu'il faut comprendre le fait qu'on commence par Arami Ovedavi. Je vous souhaite Chag Sameach, Pesach Kasher Vesameach. À très bientôt.